Salut les gars, bienvenue au jour 188 pour être copywriter en moins de 6 mois. Et là, on va traiter d'un sujet très important, la résilience dans son business. Je pense que je suis légitime de parler de ça simplement parce que ça fait du coup 188 vidéos que je poste sur ce défi. Je pense que c'est une preuve de résilience et je vais te révéler là l'élément que tu dois maîtriser si tu veux avoir du moins une résilience aussi poussée que moi. Donc, pour te mettre un peu de contexte, si je te fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai eu un petit déclic récemment. En fait, tu as dû remarquer dans mes anciennes vidéos assez récentes, dans les jours 180, 183, 170, que j'avais un down. J'avais une big période de down. J'ai même des boutons d'acné qui ont commencé à pousser sur mon front alors que je n'avais jamais d'habitude. Tout simplement parce que, en fait, ce qui s'était passé, c'était que je m'étais fixé certains objectifs par rapport à mon défi et je ne les ai pas atteints en temps voulu. Du coup, ça fait que ma vision que j'avais planifiée n'avait pas pu être atteinte dans les délais souhaités. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai eu une perte de repère et je suis tombé en down. Et du coup, j'ai eu des mauvaises émotions qui ont commencé à ressortir. J'avais plus forcément les mêmes émotions qu'avant, étant donné qu'avant j'étais aligné avec ma vision. Là, j'avais des émotions plus négatives, comme de l'anxiété, du stress, etc. C'est ce qui a fait que j'ai des boutons qui ont poussé. Et du coup, j'ai compris récemment que il y avait un élément que je devais maîtriser pour sortir de là. Et en fait, simplement, j'ai testé quelque chose. Je me suis dit, ok, bon, là, ok, j'ai peut-être pas réussi mes objectifs, mais j'ai quand même avancé. J'ai listé sur une feuille tout ce que j'ai fait. J'ai quand même avancé. Et ce que j'ai fait, c'est que ma vision, je l'ai gardée et j'ai replanifié une autre date. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'était atteindre ma vision au début de cette année. Voilà, là, j'ai décidé de replanifier ma vision en octobre. C'est-à-dire que je me suis donné une autre date pour atteindre l'objectif que j'avais d'être libre du copywriting, de faire un voyage en Bali pour symboliser un peu ma liberté. Je voulais le faire en début d'année, je l'ai fait en octobre. Et à partir de ça, j'ai recommencé à visualiser ma vision. Et en fait, j'ai compris que c'était la chose qui me manquait finalement. Et ça, c'est quoi? C'est développer sa foi. C'est développer sa foi. Comment être résilient? Tout simplement en développant sa foi. Et en fait, lorsque tu vas développer ta foi, tu vas littéralement en fait, voir des choses que les personnes ne voient pas. C'est un peu abstrait à expliquer. Mais si tu veux en fait développer sa foi en tant que personne qui souhaite monter un business, c'est indispensable. Et en fait, j'ai remarqué en parlant avec des entrepreneurs à succès que il y avait deux types de personnes. Il y avait soit des personnes, deux types d'entrepreneurs qui réussissaient. Il y avait soit des personnes qui étaient religieuses, donc notamment j'ai rencontré un chrétien par exemple, et lui il développait sa foi à travers sa religion. Il avait foi en Dieu, donc foi à son succès. Soit il y avait des personnes qui utilisaient d'autres stratégies complémentaires du coup à la religion s'ils n'étaient pas religieux. Et ces stratégies-là, il y en a plein qui existent, hein. C'est tout ce qui est loi de l'attraction, dev perso, c'est ça. Et donc là, je vais te présenter ma méthode qui me permet de moi développer ma foi, car bah, je ne suis pas chrétien ou voilà. Donc forcément, je dois trouver une alternative pour développer ma foi. Donc en fait, j'ai déjà présenté en fait dans d'autres vidéos, mais bon, je te la remontre et sachant elle a un peu changé. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur 5 pages, donc il y a deux copies doubles, sur 5 pages, j'ai écrit ma situation de rêve. Mais ce qui est important, c'est de l'écrire à la première personne. Il faut l'écrire avec je suis en train de, comme si c'était au présent, tu vois. Comme ça, quand tu la lis, tu as l'impression d'avoir atteint ta vision et ça te suscite des émotions et ça fait un cercle vicieux, un cercle vertueux. Et en fait, il faut que tu écrives littéralement ta vision. Ta vision, c'est quoi? C'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est. Parce que ce que tu veux, c'est pas juste un résultat financier. Il faut que tu sois plus précis que ça. Moi, ce que je veux, c'est précisément. C'est un voyage à Bali qui symbolise ma liberté financière avec de l'argent qui tombe tous les mois. Et en fait, ce voyage, mot pour mot, euh, heure par heure, il est vraiment planifié dans ma tête. Et si tu veux, je l'ai tellement lu et visualisé ma vision que pour mon cerveau, ma vision, c'est comme un souvenir. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je marche,
Une fois, je marchais sur la plage et là, j'ai vu un bar et je me suis dit, ah tiens, c'est le même bar que dans ma vision. Comme si c'était un souvenir, tu vois. Et en fait, pour avoir foi en ton projet, il y a différentes techniques, comme je t'ai dit, qui existent. Mais cette technique-là, elle est puissante parce qu'en fait, tu manipules littéralement ton subconscient en lui faisant croire que un événement futur va arriver. Tu l'intègres dans ton subconscient et en fait, ton cerveau, il l'a en fait. Tu crées une image mentale. Ça fait que ton cerveau, il y croit parce que tu. Et en fait, c'est simple. Si tu veux intégrer ta vision dans ta tête pour faire croire à ton cerveau que c'est littéralement un souvenir et développer ta foi, tout ce que tu as à faire, c'est de lire ta vision. Et en fait, le plus important quand tu lis ta vision, c'est de ressentir les émotions de la personne, enfin, de toi qui a déjà réalisé l'objectif. En fait, tu dois ressentir les émotions de quand tu auras déjà atteint l'objectif. Parce que comme ça, tu vas, en visualisant en fait la situation et en ressentant les émotions, ton cerveau va interpréter ça comme un événement et il va le graver dans le subconscient entre guillemets. Ça va être comme un souvenir. Parce qu'en fait, la différence entre un souvenir et une projection mentale, c'est que enfin, justement, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence pour ton cerveau entre un souvenir et une projection mentale. Et si tu arrives à susciter autant d'émotions en visualisant ta vision que en simplement revisualisant un souvenir, c'est puissant en fait. Donc dernièrement, j'ai réécrit ma vision, c'est-à-dire que en soi c'est la même, mais juste j'ai rajouté des trucs, des espèces de croyances. J'ai un peu rajouté des croyances en fait, parce que j'ai introspecté, j'ai remarqué que j'avais des mauvais paradigmes, du coup je les ai rajoutés. Et ensuite, à la fin de ma vision, j'ai fait une page où en gros je liste tous mes succès depuis le début du défi. Ça me permet de voir que quand même j'avance pas dans un simple mouvement. Et en fait, si tu veux, la plus grande qualité pour développer sa résilience, c'est la foi en fait. Il faut simplement avoir profondément foi en son projet. Donc ça passe par écrire une vision et manipuler littéralement ton subconscient. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je t'en dise plus là-dessus, si tu veux vraiment que je te montre en détail la vision, etc. En tout cas, actuellement du coup, bah, je me sens mieux. En fait, je suis plus en down là. Maintenant, je trouve que je suis pas encore assez productif. C'est-à-dire que je suis pas à mon prime de productivité. À une époque du défi, je prospectais beaucoup plus. Maintenant, il ne faut pas que je sois dans cet extrême-là parce que le moment où je prospectais le plus, ça a été le moment où j'ai failli faire un burn-out. Donc il faut que j'arrive en fait à trouver mon momentum, mon rythme. C'est pour ça que là, je fixe les objectifs. Je prospecte sur LinkedIn, je dois faire 20 connexions par jour. Et ensuite, je dois prospecter les personnes qui sont dans mon réseau. Je prospecte pas assez, j'ai trop de friction par rapport à ça. Et dernièrement, j'ai terminé du coup une ads. En fait, je devais écrire une ads pour un espèce de concours où en gros, la meilleure ads, le copywriter qui aura rédigé la meilleure ads sera embauché pour une mission long terme. J'ai terminé ça aujourd'hui. Donc, c'est littéralement l'opportunité pour moi de terminer le défi. Je te documente ça, je te dis comment ça se passe. En tout cas, on lâche pas, mec. Faut prospecter un max sur LinkedIn. J'ai le niveau en vente pour les closer. Derrière, un ou deux clients, ça suffit. À demain, mec.